Dieu n'est pas en train de ruiner ta vie. Il est en train de l'empêcher de devenir quelque chose qui t'aurait détruit. Et le plus difficile à accepter, c'est que pour l'instant, ça ressemble exactement à une perte. Tu avais un plan, pas un rêve flou, un plan précis. Tu savais où tu allais, tu savais avec qui, tu savais quand. Et pourtant, rien ne s'est passé comme prévu. Pas parce que tu n'as pas essayé, pas parce que tu as manqué de foi, mais parce que quelque chose a résisté. Ce que tu ressens maintenant, ce n'est pas de la confusion. C'est le choc brutal entre ce que tu voulais maîtriser et ce que Dieu refuse de te laisser contrôler. Et ça fait mal. Parce que le contrôle rassure, même quand il nous conduit droit dans un mur. Voilà une vérité que peu de gens acceptent vraiment. Quand Dieu commence réellement à agir, la première chose qu'il enlève, ce n'est pas la douleur. C'est l'illusion que tu maîtrisais encore quelque chose. Et c'est exactement à ce moment-là que beaucoup abandonnent. Il y a une raison pour laquelle tu n'arrives plus à expliquer ce que tu vis. Pas parce que tu manques de mots, mais parce que ça dure depuis trop longtemps. Les phrases se sont usées, les réponses aussi. Même les prières semblent tourner en rond. Mais Jésus ne te demande pas d'expliquer. Il ne regarde pas ta situation de loin. Il ne l'analyse pas froidement. Il ne la minimise pas. Il l'a traversée. L'attente, l'injustice, le silence qui pèse plus lourd que le bruit. C'est pour ça qu'il ne panique pas là où toi, tu fatigues. Joseph n'a pas été préparé au palais. Il a été façonné dans l'ombre. Chaque jour en prison semblait contredire les promesses de Dieu. Chaque porte fermée aurait pu lui faire croire qu'il avait mal entendu l'appel. Mais ce que Joseph ne voyait pas, c'est que Dieu retirait de lui tout ce qui n'aurait pas survécu au pouvoir. Sans la prison, le rêve l'aurait détruit. Et toi, aujourd'hui, ce que tu appelles un blocage n'est peut-être pas un refus. C'est peut-être un filtrage. Parce que ce que tu demandes maintenant nécessite une version de toi que tu n'es pas encore devenu. Écoute bien ceci, même si c'est inconfortable. Si Dieu te donnait aujourd'hui ce que tu veux absolument, tu ne survivrais pas à ce que ça ferait de toi. Voilà pourquoi il ralentit. Voilà pourquoi il ferme certaines portes. Voilà pourquoi il te déstabilise. Pas pour te punir, pour te préserver. Si cette tension intérieure te parle, reste ici. Ce chemin n'est pas un hasard. Jésus te voit maintenant. Pas quand tout ira mieux. Pas quand tu auras retrouvé la force. Maintenant, dans ta lassitude, dans ton découragement discret, dans cette question que tu n'oses même plus formuler. Et il n'a pas peur de ce qu'il voit. Les plans de Dieu sont meilleurs que les tiens parce qu'ils ne s'arrêtent pas à ce qui te soulage immédiatement. Ils vont jusqu'à ce qui te transforme profondément. Dieu ne répare pas seulement ta route, il redéfinit ta destination. Un jour, tu regarderas précisément cette période de ta vie, pas avec colère, pas avec incompréhension, mais avec une lucidité nouvelle. Tu verras ce que Dieu a empêché, ce qu'il a retardé, et surtout, ce qu'il a reconstruit en toi pendant que tu attendais. Alors aujourd'hui, lâche ton plan, pas parce qu'il est mauvais, mais parce qu'il est trop petit pour ce que Dieu prépare. Fais confiance, même ici, surtout ici, parce que même quand tu ne comprends rien, Dieu, lui, n'a jamais perdu le contrôle. Partage ce message avec quelqu'un qui lutte en silence. Et reste. Le plan de Dieu est déjà en marche.